À l'emplacement de l'actuelle ville d'Austin, une petite cité est créée en 1835 et prend 2 ans plus tard le nom de Waterloo. Le 14 janvier 1839, elle est rebaptisée Austin en hommage au fondateur du Texas américain Stephen Austin par le second président de la République du Texas, Mirabeau Bonaparte Lamar, qui décide également d'en faire la capitale de l'État en lieu et place de la ville de Houston. C'est ainsi qu'entre 1882 et 1888, le Capitole, siège du gouvernement Texas, est construit par des détenus et des immigrants. Majestueux et imposant, ce bâtiment en granit rose attire tous les regards. On l'aperçoit de loin depuis divers points de la ville grâce à une loi locale qui interdit la construction dans la ligne de vue du Capitole. À première vue, semblable à son homologue de Washington, le Capitole de l'État du Texas le domine en réalité de 4,5 mètres. Le Capitole de l'État du Texas abrite la chambre de la législature de l'État, ainsi que les bureaux du gouverneur du Texas. Sa structure est un superbe exemple d'architecture néo-renaissance, avec son dôme et ses nombreuses colonnes en granit. Le carrelage en terrazzo du rez-de-chaussée a été installé pour le centenaire du Texas en 1936. Le motif central représente le Grand Sceau du Texas, entouré des drapeaux des 5 pays qui ont, à un moment ou un autre, gouverné ou revendiqué le Texas. Les portraits des présidents de la République et des gouverneurs de l'État se trouvent sur les murs de la rotonde aux 4 étages ouverts au public. Les 31 sénateurs du Texas se réunissent dans la salle du Sénat pendant les sessions législatives pour voter les lois en collaboration avec la Chambre des représentants. Le bureau en noyer du lieutenant-gouverneur, c'est lui qui seconde le gouverneur, est placé devant des reproductions de rideaux anciens et un portrait de Stephen Austin. La fierté des Texans pour leur État à l'étoile solitaire, surnom du Texas, est telle que les lustres de la salle du Sénat sont en forme d'étoile et que Texas y figure en lettres lumineuses. Nous avons déambulé sur Congress Street, le long duquel se dressent quelques édifices d'architecture plus classiques que les gratte-ciel. C'est aussi une artère principale et commerçante de la ville.